Julien, directeur des opérations du club et membre de la commission environnement. Louis, responsable environnement de la DA Blois. Hélène. Régis. Marceline, bénévole environnement. Le club s'est lancé dans une démarche éco-responsable simplement parce que c'est l'évidence de notre temps et de notre époque. C'est un enjeu majeur dont on doit prendre conscience comme tout autre opérateur. Bien sûr, notre couleur, c'est le vert, mais ça, c'est pour le clin d'œil. Et aussi, il faut le reconnaître, l'impulsion de beaucoup d'énergie et de gens engagés sur le sujet qui nous motivent au quotidien pour continuer à œuvrer. Je me suis engagée parce que je suis fan de l'ADA et j'ai à cœur de réduire l'empreinte carbone du club. L'engagement dans l'équipe environnement du club me permet de concilier deux passions, le basket et la protection de l'environnement. On a une commission environnement avec 9 membres qui nous aident à définir la stratégie chaque saison pour le club en matière d'éco-responsabilité. On a un responsable environnement pour piloter ce volet-là de notre démarche ADA s'engage. Et on a une équipe environnement qui permet de déployer les initiatives sur le terrain. L'équipe environnement, c'est une équipe de 6 personnes qui venons tous d'horizons différents et qui avons une passion commune pour l'environnement et pour l'ADA. L'objectif, c'est de déployer notre stratégie environnementale qui repose sur 4 piliers, le climat, l'économie circulaire, la nature et l'engagement. Et bien évidemment, c'est de continuer ce que nous faisons de bien aujourd'hui et d'essayer, si l'on peut, d'aller encore plus loin. Cette saison, il y a eu 11 771 gobelets récupérés sur 12 411 gobelets distribués. Un récup score cette année de 94,8%. 7000 bouteilles plastiques supprimées chaque saison depuis 2022. Plus de 3 369 personnes sont venues en covoiturage cette saison. Un écoparc complet lors de 12 rencontres. Un taux de remplissage moyen de l'écoparc de 97%. 1614 kg de CO2 évités si ces personnes étaient venues à deux. Et 6457 kg de CO2 si ces personnes étaient venues toutes seules. Après avoir œuvré sur la consommation d'eau, sur une buvette éco-responsable comme nulle part ailleurs dans le basket français, et bien sûr sur la mobilité de nos spectateurs, il nous a semblé important d'avoir une démarche et une vision d'ensemble. Donc on se lance dans une démarche bilan carbone qui va nous permettre d'avoir une analyse vraiment pertinente de l'impact du club sur l'environnement et de tâcher d'avancer sur le sujet. Dans le cadre du bilan carbone, nous prendrons en compte tous les scopes, c'est-à-dire à la fois nos émissions directes et nos émissions indirectes, allant de notre consommation d'énergie à l'alimentation, au déplacement des joueurs, comme ceux des supporters lorsqu'ils viennent au jeu de paume ou nous encourager à l'extérieur. La principale réussite de notre politique environnement, c'est de ne pas avoir fait de la communication et que les choses qui ont été réalisées permettent ensuite de communiquer comme sur cette vidéo. Mais d'abord, il y a la volonté de faire et pas de parler. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur avec Louis depuis son arrivée en 2020. Et quand on fait les choses et qu'on a des réalisations, ça crée une véritable énergie qu'on a pu partager aussi bien avec les bénévoles, les spectateurs et bien sûr nos salariés. Je pense que la plus grande satisfaction que l'on peut avoir, c'est d'avoir transformé un impératif écologique, celui d'aller vers un sport plus éco-responsable, en un projet fédérateur et une réussite collective.